Les réfugiés ukrainiens que vous accueillez ont une autre culture que la vôtre. Pour une interaction réussie, il est utile de connaître et de maîtriser les différences. La première règle est de ne pas juger. Il n'y a pas de bon ou mauvais traits culturels, il y a simplement des tendances culturelles qui sont issues de la géographie ou de l'histoire. La deuxième règle est de ne pas généraliser, sachant qu'il existe des nuances régionales et que chaque individu a son propre caractère. Ceci étant dit, qu'est-ce qui risque de vous étonner en hébergeant un Ukrainien et comment réagir? La toute première surprise peut être une certaine raideur de leur part au moment de l'accueil. Par exemple, une absence de sourire. Vous avez envie de les prendre dans vos bras et ils sont plutôt distants. En effet, leur premier réflexe vis-à-vis de l'autre est de s'en méfier. Une explication est que la corruption est très présente dans la zone slave, orthodoxe et ex-soviétique et empoisonne la sociabilité. Au-delà de cela, les réfugiés ukrainiens sont encore sous le choc des violences qu'ils ont subies. C'est la recherche de valeurs communes qui permet de se faire davantage confiance. Vos invités ukrainiens vont vous proposer de goûter à leur cuisine. La gastronomie est un bon terrain d'entente. S'ils ne le font pas spontanément, encouragez-les. Ces moments de convivialité les détendront et seront ponctués de grosses embrassades. Si vous avez des passions partagées, par exemple la musique, la danse ou le dessin, exercez-les ensemble. Une amitié durable pourra même s'installer. Ces instants privilégiés viennent d'ailleurs à l'improviste, puisque les Ukrainiens ont une vision du temps plus flexible. Par exemple, ils ne préparent pas nécessairement les repas à heure fixe. Et leur tendance à être en communauté s'exerce dans les espaces de vie, la cuisine ou la chambre, toutes portes ouvertes, plutôt que dans les espaces intermédiaires comme le salon. La deuxième source de malentendu est que les Ukrainiens sont explicites, c'est-à-dire qu'ils disent crûment ce qu'ils pensent, donnant ainsi l'impression d'une certaine brutalité. En plus, la barrière de la langue pousse à une simplification de l'expression. Si vous leur faites une proposition qui ne leur convient pas, ils vous répondront non sans détour. Ne soyez pas choqués et dites-vous que c'est de la franchise pure. Par exemple, ils peuvent refuser des vêtements s'ils ne portent pas de marque et vous risquez de les trouver anormalement exigeants. En fait, dans la zone culturelle d'où ils viennent, la façade est essentielle. La façade compte aussi plus que la règle. Le laisser-faire de vos invités ukrainiens envers leurs enfants rois risque de vous insupporter, même si parfois ils leur parlent fermement. Ne soyez pas surpris non plus s'ils ne mettent pas la ceinture de sécurité dans votre voiture. Dites-leur qu'en France, c'est puni par les forces de l'ordre et ils s'exécuteront. Enfin, si les Ukrainiens de l'Est sont plutôt fatalistes et ceux de l'Ouest plutôt proactifs, ils partagent un grand sens pratique. Ils sont rapidement opérationnels pour obtenir des aides. Ils recherchent un travail à la hauteur de leurs compétences telles qu'ils les estiment. Leur présence chez vous est donc très temporaire et elle peut donner lieu à une relation de qualité avec un peu de chance et d'efforts réciproques.